Louise Casi, artiste chorégraphe et danse-thérapeute et chorégraphe du projet Ensemble quoi qu'il en coûte. Quand je me suis formée en danse-thérapie, c'était vraiment dans l'idée d'ouvrir la danse à tous. Et puis ouvrir la danse à tous dans le sens où tout ce que l'on est suffisant. On n'a pas besoin de copier la personne qui est devant nous et qui nous montre les mouvements. C'était un peu une révolution pour moi qui était dans la formule classique. On fait l'échauffement, on suit la prof, elle nous apprend une choré et on essaie de la faire le plus proche d'elle. Et ça me nourrissait plus. Et donc quand je me suis formée à la danse-thérapie, c'était déjà moi sortir de ça et trouver mon propre mouvement, parce que je ne savais pas ce que c'était, mon propre mouvement, ma propre danse. Donc ça a été mon côté thérapie pour moi, qui était d'ouvrir. Je me suis réouverte à la danse et j'ai découvert qu'il y avait un univers de liberté que je n'avais pas connu avant. Et j'ai eu envie de le partager. Donc soit j'aime beaucoup travailler avec des personnes amateurs et passionnées, parce que c'est aussi leur apprendre qu'en fait ce qu'ils savent, c'est suffisant et qu'on avance, mais à partir de la qualité de mouvement qu'ils ont. Et je trouve ça beau de montrer que la danse de chacun est suffisante et belle en soi. L'idée c'était de travailler ensemble, de créer ensemble, mais comment on ne savait pas trop. Et on s'est trouvé face au défi des assistants à chaque répétition. Ce n'était pas toujours les mêmes personnes, parfois on était 15, parfois on était 3. Et en fait cette irrégularité a mis en place un système de travail autour de la composition instantanée et qui est au final l'essence même de la pièce. C'est-à-dire que c'est une pièce qui a 13 scènes, toujours le même début, toujours la même fin, mais au milieu, les danseurs choisissent l'ordre et créent la pièce dans l'instantané. Et donc c'est la méthode qui s'est mise en place pour que même si on n'est pas là pendant 3-4 répètes, pendant 1 ou 2 mois, on peut prendre le train en marche en fait. Et c'était aussi cette ouverture comprendre que même si on a envie d'y être, parfois il y a des choses plus grandes qui nous empêchent de venir et qu'il ne fallait pas que ce soit ça la base de l'exclusion encore. Donc on a cherché un système qui puisse être inclusif et la composition instantanée permet réellement ça. Permet que, par exemple, on a eu un danseur qui n'était pas là pendant 3-4 mois et il s'est réintégré, puis qu'il avait fait le début, le groupe le porte et puis il suit le train en marche et puis ça marche en fait. Donc là on a créé une première pièce, Ensemble quoi qu'il en coûte. L'objectif est de créer une deuxième pièce et après on verra encore et encore, mais bon déjà pour l'année prochaine, c'est créer une deuxième pièce qui soit la suite. C'est-à-dire que là on est dans un combat, oui, ils commencent séparés et ils terminent ensemble, c'est le début, la fin. Mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est ensemble en fait? Il y a tout à construire, c'est un peu comme si on arrivait sur une île et qu'on était tous là, et qu'est-ce qu'on pouvait construire. Donc l'idée de la deuxième pièce, c'est vraiment réfléchir sur cette proposition pour l'avenir, pour ce que l'on pourrait faire, et réfléchir à ça à travers la danse. Donc c'est un gros défi. On invite plein de nouvelles personnes à nous rejoindre pour participer à ce projet. Et puis on va mettre en place, on va commencer à lancer un financement participatif pour faire que ce projet puisse exister dans la gratuité et qui permette aussi de circuler dans les établissements scolaires pour parler de migration et à partir de l'art en fait mettre en place le débat politique. À présent, pour une fois encore, tu ne peux te poser nulle part. Tu ne peux aller ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Nos persécuteurs, dit-on, nous les avons trouvés devant nous. Dans les villes que nous avions laissées, dans les villes que nous cherchions et dans les autres que nous avions nommées. Certains étaient des nôtres et d'autres, ils étaient insouciants, qui reluquaient la guerre, la mer et les morts devant les vitrines. Comment par une personne? Pourquoi par terre? Verrons. Je m'appelle Tonton, je suis demandeur d'asile, je viens de la République démocratique du Congo. Je fais la danse contemporaine avec Louise, ça fait environ 3 mois que je suis là, tout se passe bien. Je suis Bréa, je fais partie du projet, je fais la partie dansante du projet. Chez moi, je viens de Bolivie depuis mes 5 ans, donc toute ma vie. Et en France, j'ai repris la danse il y a 15 ans, grosso modo. 15-20 ans. Je danse depuis toujours. Je suis aussi
issus de l'immigration. Et j'ai commencé le projet au démarrage, dès le départ. J'ai dansé, mais c'était différent, c'est tout à fait différent avec ce que j'ai fait ici. Chez nous, c'est la danse plus traditionnelle de notre pays. Ça n'a rien à voir avec la musique contemporaine. Mon ami qui dansait déjà avec Louise, c'est lui qui m'a invité à rejoindre le groupe. C'est ainsi que je suis entré dans le groupe. Je m'intéressais à danser. Danser m'intéresse beaucoup. Le partage qu'il y a entre nous, l'attente, on s'échange des idées. C'est bon, ça se passe bien. On est en groupe, c'est très sympa. Ce qui était intéressant, c'était qu'on est dans une façon de danser contemporaine qu'on n'utilise pas beaucoup ici en France, que je connaissais par mes origines. L'idée, c'est donner du mouvement à quelque chose, que ce soit une émotion, un mot, une forme quelconque. Et donc l'idée, à la base du projet, c'était de pouvoir se rencontrer avec des personnes qui viennent d'ailleurs, qui n'ont jamais dansé ou oui, mais qui ont leur univers et leur danse et leur corporalité. Et donc c'est par rapport à la danse ou via la danse qu'on pouvait trouver des points communs et des points d'accroche les uns avec les autres pour raconter une histoire commune. Voilà, c'était un peu ça. On apporte plusieurs messages qui concernent souvent les immigrés qui sont en déplacement. On apporte des messages pour un peu conscientiser les gens que la vie est différente des uns des autres et aussi susciter des émotions entre les gens. C'est très important.